Nous sommes mercredi 8 octobre 2014. Bonjour à tous, il est 10h. Bienvenue dans cette édition. Et ce mercredi 8 octobre, eh bien, c'est la rentrée des classes pour les élèves du moyen et du secondaire. Après le retour des enseignants en classe le 29 septembre dernier, c'est aujourd'hui aux écoliers de renouer avec l'environnement scolaire, mais aussi de découvrir ou de retrouver des camarades de classe. Nous leur souhaitons donc une très bonne rentrée scolaire 2014. Et ce qu'on peut dire de cette rentrée, eh bien, c'est que le corps enseignant et les élèves semblent fin prêts à retourner en classe, même si dans certaines écoles, les conditions ne sont pas toutes réunies pour débuter cette année scolaire. C'est le cas à l'école primaire El-Hadj Baytir Samb de Ngor, où des outils de travail réduits et des moyens très limités constituent une entrave à l'ouverture des classes. C'est un reportage signé Baké Amar et Adama Gueye. Inexistant et une allocation absente de la mairie. Autant de problèmes qui accablent l'école élémentaire El-Hadj Baytir Samb de Ngor, à moins de 24 heures de la rentrée. Pour ce qui est du budget, bon, c'est zéro chez nous. Les écoles élémentaires n'ont pas de budget. Présentement, je dois remettre demain à chaque maître un registre d'appel. On n'a pas les moyens de l'acheter ça. Je risque d'acheter ça avec mon propre argent et de remettre à chaque maître un registre d'appel. D'autres difficultés que rencontre cet établissement, des moyens matériels limités et des outils de travail défectueux. Si par exemple il manque de règles plates, ou bien si par exemple il manque de la craie en ce début d'année-là, on n'a pas encore été doté en craie. Présentement, nos salles de classe ne ferment pas, parce qu'il n'y a pas de serrure. Le directeur d'école invite les autorités municipales à réagir. L'appel que je lance aux autorités municipales, parce que ce sont les plus proches de moi, et je pense que peut-être elles sont dans de bonnes dispositions de nous venir en aide, c'est leur dire encore que l'école leur appartient au village de Ngor. Donc nous demandons vraiment s'il y a possibilité, bon, ils ont promis de nous aider, ils ont promis d'être à nos côtés, de le matérialiser. El-Hadj Baytir Samb, sans doute affecté par les retards de décaissement dus à l'acte 3 de la décentralisation, une situation dans laquelle se trouvent également plusieurs autres établissements scolaires. Un tel état de fait qui risque de plomber ces établissements. La rentrée des classes, c'est aujourd'hui et pourtant de nombreux parents d'élèves auraient bien repoussé l'échéance. En effet, la tabaski à peine digérée, beaucoup disent ne pas être prêts à affronter les dépenses des fournitures scolaires. Des dépenses qui bien sûr ne concernent pas les écoliers qui eux sont impatients de retrouver leurs camarades de classe. C'est un reportage signé Nafissatou Silla et Younous Diatta. Rentrée des classes, édition 2014-2015. Pour beaucoup de parents d'élèves, c'est déjà compliqué. Et pour cause, les nombreuses dépenses de la fête de Tabaski. C'est vraiment difficile la succession de ces événements. Seul Dieu peut nous venir en aide. Je suis tellement paniquée que depuis le déjeuner, je n'ai pas lavé ma main. Les fournitures coûtent excessivement cher sans compter les vêtements. Il n'y a pas d'argent et tout coûte cher. Les habits comme les fournitures. C'est encore plus dur quand on se débrouille pour payer la scolarité de son enfant. Chez la famille Bassis à la Médina, même si ce n'est pas du tout facile, on est contraint de faire des dépenses supplémentaires, mais ce n'est pas à cœur joie qu'on entame cette nouvelle année scolaire. Les grèves sont récurrentes et cela réduit le quantum horaire et démoralise les parents et élèves. Cela nous pousse à ne plus avoir de l'engouement pour acheter les fournitures ou autre chose. Du côté de quelques élèves, c'est l'impatience. Oui, je suis très impatiente de retrouver mes camarades parce que ça fait trois mois que je ne les ai pas vus. On forme une très grande famille à l'école. Mes professeurs, mes camarades de classe, tous mes amis, la classe, l'école. J'ai envie de retrouver une nouvelle classe. Les nombreuses charges de la Tabaski ont fait que cette année, des parents d'élèves n'ont pas manifesté un engouement face à la rentrée des classes. Voilà, le groupe Futur Média qui souhaite une très bonne rentrée scolaire à tous les élèves du secondaire et du moyen. Voilà, un casque bleu sénégalais également. Autre information, donc nous quittons le domaine de l'éducation pour parler de ce casque bleu sénégalais de la MINUSMA tué hier mardi vers 18 h par des éclats d'obus tirés par des djihadistes à partir des hauteurs ceinturant la ville de Kidal dans le nord du Mali. Le colonel Abou Thiam, directeur de l'information et des relations publiques des armées du Sénégal, a déclaré que les détails relatifs au rapatriement du corps seront communiqués ultérieurement.
Pour rappel, le Sénégal avait déjà perdu 2 soldats engagés au sein de la MINUSMA le 14 décembre 2013 dans une attaque à la voiture piégée. C'était également à Kidal. Un combattant s'y cacherait. 14 du pèlerinage à la Mecque, un pèlerin sénégalais âgé de 67 ans et originaire de Boké Dialobé, décédé dans un hôpital de la municipalité de Mouna en Arabie Saoudite. Ousmane Birama Diallo aurait été évacué à l'hôpital après être tombé malade ce lundi. Il y aurait passé près de 8 heures avant de rendre l'âme. Tard dans la soirée, le défunt sera inhumé ce mercredi à la Mecque. Il s'agit du premier cas de décès d'un Sénégalais pour cette édition 2014 du pèlerinage à la Mecque. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Quelques jours sont passés depuis la Tabaski au marché HLM et à Sandaga. Beaucoup de commerces sont ouverts. Principale raison évoquée, la rentrée scolaire. Sur place, les vendeurs écoulent leur stock. Les clients sont présents. Retrouvons Makital et Adama Gaye pour nous en dire un peu plus. 3 jours après la Tabaski, la plupart des magasins ont baissé rideau à Sandaga et au marché HLM. Des images qui ne sont pas forcément révélatrices. Bon nombre de commerçants tiennent leur boutique. Tabaski bi dafa tombé ak ouverture. La Tabaski a coïncidé avec l'arrivée de l'ouverture des classes. C'est pourquoi on a passé la fête ici, car les clients font toujours leur marché. Xalé yi ñu ngi jënd ay yére ouverture. Té ñun ci loolu lañuy yëngu. Ñun mom buñ Tabaski. À chaque lendemain de Tabaski, on reprend nos activités après s'être bien reposé. Ñu ñëwaat commencé à door waar. Dès le lendemain de la Tabaski, je reviens au marché, car il y a certains qui n'ont pas le temps de faire leurs activités. Des allégations confirmées par cette jeune dame venue faire ses courses. Je suis là pour préparer l'ouverture des classes. Je me doutais que les magasins seraient ouverts. Hormis la rentrée des classes, les raisons qui ont poussé ces commerçants à rouvrir juste après la fête sont diverses. Moi, j'ai passé la fête à Dakar avec ma famille. Je ne peux pas sortir de la région, car ils sont tous ici. Ce qui m'a le plus poussé à rester, c'est que ma femme est ici. Ceux qui sont partis, c'est parce que la plupart d'entre eux, leur femme est au village. À la question si les clients sont au rendez-vous, vraiment, on voit beaucoup de clients. On voit bien. On rend grâce à Dieu. Les clients viennent, même si ce n'est pas le grand rush. Les Sénégalais étaient habitués à prendre quelques jours de congé après des fêtes telles que la Tabaski, une habitude qui apparemment tend de plus en plus à disparaître. Après avoir servi de forail pour les besoins de la Tabaski, le stade Léopold Sédar Senghor est toujours occupé par les vendeurs de bétail. Une situation qui ne laisse pas de marbre les autorités à l'approche du match Sénégal-Tunisie prévu pour ce vendredi. Les éleveurs doivent quitter les lieux, mais ces derniers disent ne pas disposer de moyens suffisants pour évacuer. Sur place, Mamadou Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Alors, y a-t-il l'élément de Mamadou Ndiaye et Tierno Laurent Mendy? Des vendeurs de journaux absents tout au long de ces artères, comme si la fête de l'Aïd el-Kébir se prolongeait. Cet homme s'est rendu dans plusieurs points de vente. Finalement, il atterrit au rond-point des Almadies, mais il n'est toujours pas satisfait. Ayant servi de forail, voici le décor aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor. Pour les besoins du match Sénégal-Tunisie du 10 octobre prochain, les vendeurs de moutons ont été sommés de quitter les alentours du stade, une sommation que certains ont acceptée. Nous, on est prêts à partir. Si ça ne dépendait que de nous, on aurait déjà quitté. Si j'ai les moyens, je vais quitter aujourd'hui même. D'autres avouent même avoir été avertis. Ils sont venus nous sommer de quitter avant le jour du match, mais nous avons un terrible problème de transport. Par ailleurs, certains d'entre eux ont trouvé comme motif le manque de transport pour pouvoir quitter à temps. Les autorités nous ont demandé de s'inscrire sur une liste pour nous trouver un moyen de quitter les lieux, mais jusqu'à présent on ne voit rien. Les autorités sénégalaises tiennent à une bonne organisation pour accueillir la Tunisie le 10 octobre prochain.
Match comptant pour le 3e tour de la qualification de la CAN Maroc 2015. À Podor, certains habitants réclament la réouverture des frontières avec la Mauritanie et pour cause, cette fermeture a des répercussions sur leurs activités. Ces derniers affirment en effet que leurs activités sont au ralenti depuis l'application de cette mesure. Une décision des autorités sénégalaises pour contrecarrer une éventuelle propagation du virus Ebola. C'est un reportage signé Pape Faraning et Petit Ndoye. à Podor di dundu jafe-jafe bu metti ci wàllu koom-koom gannaaw ba nga xam ne nag tëj nañu li nga xam ne moo nekk fleuve bu Sénégal ngir virusu Ebola bi tax nag ba njënd meeg njaay ma daal di fay tagge témbe rawatina ci wàllu napp yi ñi yor gaal ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal saret jamono ji ay jafe-jafe yu metti la ñu nekkee. ñoo jëloon suñuy moyens yëpp investir ko ci gaal pour traverser. Podor est en plein marasme économique. La fermeture des 2 rives du fleuve Sénégal à cause du virus Ebola plombe l'activité principale des habitants de la région. La pêche, piroguiers et charretiers déplorent un énorme manque à gagner. Investir tout son argent sur une pirogue pour une... Depuis la fermeture de la frontière, les charretiers ne travaillent plus. Nous restons toute une journée sans activité. Presque près de 2 mois, frontière fermée. Nous réclamons la réouverture de la frontière pour la reprise des activités. Cette contrainte est également ressentie dans les autres activités à Podor. Cette mesure n'arrange guère les populations, surtout les commerçants. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. On a d'énormes problèmes aujourd'hui à pouvoir évacuer leurs marchandises et en plus sur le niveau économique. Il y a beaucoup de problèmes. Avec la fermeture de cette frontière, on remarque cela, que Podor est beaucoup calme qu'avant. La réouverture immédiate de la frontière est exigée. Vraiment, la réouverture des 2 rives est plus que jamais nécessaire pour l'économie podoroise et le bien-être de nos familles. Avec cette fermeture, on risque d'attraper une maladie pire que le virus Ebola. On réclame l'ouverture de cette frontière. Oui, le plus rapidement possible avec les moyens de précaution avec la maladie Ebola. Les populations podoroises vivent un calvaire sans précédent depuis la fermeture de la frontière, car elles vivaient du commerce avec des échanges fructueuses qui faisaient vivre la région. L'actualité internationale à présent, le président kenyan Uhuru Kenyatta est arrivé à La Haye, inculpé de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008. Il assiste ce mercredi à une audience déterminante pour la suite de la procédure lancée à son encontre. La Cour pénale internationale s'est réunie hier mardi pour se pencher sur cette affaire et le bureau du procureur a demandé au tribunal de reconnaître que le Kenya ne coopère pas dans l'enquête qui doit permettre l'ouverture de ce procès. Ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, le journal en Wolof à 13h. L'information qui continue 24h/24 sur www.gfm.sn. Excellente journée et très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.